Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. Je suis au niveau du canyon du Diable, pas très loin du lac du Salagou. Et vous pouvez voir que derrière moi, j'ai mon camion. J'ai dormi ici pour pouvoir faire du drone ce matin dans justement ici le canyon du Diable. Et en fait, c'est l'occasion de vous parler de mon nouveau camion. Je l'ai depuis à peu près début 2023, janvier 2023, fin 2022, début 2023. C'est un des trucs qui m'a pris beaucoup de temps et qui a fait qu'il n'y a pas eu, il y a eu une grosse pause dans la chaîne. Bon, il y avait aussi le bébé, enfin voilà, il y avait plein de choses. Et en fait, du coup, voilà, je pense que je vais vous faire quand même quelques vidéos dessus parce que alors, ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'avant j'avais un autre camion et je vous ai jamais trop détaillé. J'avais fait plusieurs rushs mais que j'ai jamais sorti parce que j'ai jamais trop trouvé le temps, etc. Là, je pense que c'est bien parce que je pars sur quand même quelque chose d'assez différent. Je vais pas trop vous détailler tout en détail sur l'aspect camion. Là, je pense que je ferai une vidéo détaillée. Pourquoi j'ai pris ce Ford, du coup, c'est le Ford Tourneo Connect. Pourquoi j'ai pris lui, pourquoi pas un autre. Voilà, il y a pas mal de raisons. Je vous détaillerai tout ça. Qu'est-ce que je préfère par rapport à mon Fiat Scudo d'avant, qui était l'équivalent d'un Peugeot Expert ou d'un Citroën Jumpy, mais des anciennes générations avec le nez long. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, mais là, ce que je voulais vous dire, c'est un peu toutes les astuces, sachant que quand même, pour vous donner une idée, un des principaux critères, ça a été que nouveau bébé, donc 2 enfants, plus le chien, plus nous deux, donc ça fait 5 êtres vivants à transporter. Ça n'entrait absolument pas dans mon ancien camion qui était qu'un 3 places à l'avant. Et du coup, donc je voulais un camion qui puisse continuer à transporter mon bordel. Donc là, c'est pas le cas. Là, il n'est pas du tout en configuration windsurf, mais 90% du temps, il est en configuration windsurf, à savoir avec une étagère. Là, je vous affiche ça peut-être pour vous montrer un peu quelle gueule ça a, pour mettre toutes mes planches, que ce soit de windsurf, mais également de sup, etc. Et possibilité d'avoir quand même toujours 2 places à l'arrière. Et c'est justement un des critères pourquoi j'ai pris ce camion. Il permet en fait d'avoir les sièges pratiquement tous individuels, à part la banquette arrière gauche qui est en double. Mais sinon, ça permet de vraiment jouer complètement sur la modularité. Je vous le montre là, mais je vous redétaillerai tout ça dans la vidéo dédiée, avec en fait un plancher complètement plat, d'accord, un plancher complètement plat avec des systèmes de fixation pour venir prendre les sièges indépendamment. Et ça, c'est standard, vraiment sur ce camion là, c'est standard et c'est un des critères principaux qui m'a fait le vouloir. Et du coup donc ce camion me sert pour stocker et transporter mon bordel de windsurf, mais également comme là quand je pars du coup peut-être au week-end ou un peu plus longtemps, pour pouvoir dormir dedans. Et là tout de suite, alors je peux dormir dedans, je vous montrerai ça aussi en configuration windsurf, mais c'est beaucoup plus étriqué. Du coup, je suis sur cette largeur là qui est vraiment petite, vraiment c'est juste. Mais là, du coup, je suis en configuration, ce que j'appelle la configuration vraiment dodo confortable. Vous voyez, en fait, je peux rentrer un lit de 90 de large, 90 par 200, le standard. Du coup, c'est un lit pliant, mais voilà, que je laisse comme ça, que j'ai juste eu un peu à fixer. Et je peux dormir dedans et je suis très confortable parce que du coup j'ai de la place, pas du tout comme quand j'ai mon étagère évidemment. J'ai de la place, je peux mettre mon bordel, vous voyez, je peux vraiment m'asseoir facilement. J'ai les toilettes accessibles facilement. La grosse intro, désolé. Je voulais vous parler un peu des quelques astuces, quelques trucs que j'ai pu faire dans celui-là. Alors c'est souvent des choses qui viennent déjà de ce que j'avais pu faire dans l'autre, mais j'ai quand même fait pas mal de nouvelles choses parce que je passe en fait de l'ancien fourgon qui était en particulier une version complètement tôlée, d'accord, à quelque chose qui ici du coup évidemment a des vitres à l'arrière, donc je les ai teintés, j'ai mis des autocollants, ça pareil, je vous en parlerai plus en détail si vous voulez, ce qui fait que j'ai tout l'arrière qui est bien teinté. Par contre j'ai l'avant qui n'est pas du tout teinté. Alors je sais pas si je vous le montre, il y a mon chien qui fait la sieste en dessous, j'ai pas envie de l'embêter, mais vous voyez bien que là ça c'est une vitre normale, d'accord, alors que là je pense que vous vous rendez bien compte que c'est noir bien teinté, d'accord. Donc ça c'est assez cool parce que déjà on me voit pas quand je suis dedans, vraiment il faut vraiment se coller à la vitre pour voir quelque chose à l'intérieur. Et du coup ça me permet d'être quand même assez à l'ombre même quand il commence à avoir le soleil le matin. Moi je suis pas du tout un lève-tôt, je suis pas du tout du matin, moi je suis du soir. Et du coup un des trucs quand même qu'il fallait par rapport à mon ancien, c'est que j'ai en fait de base, si hop justement c'est ce que je vais vous montrer en premier. Là ici vous voyez de base, si je suis à l'arrière, j'ai évidemment tout l'avant qui du coup est accessible. C'était un des trucs que je voulais aussi, c'est pouvoir passer facilement de l'avant à l'arrière et de l'arrière à l'avant. Typiquement quand il pleut, j'ai pas envie le matin d'avoir à sortir sous la pluie juste pour passer à l'avant. Avant j'avais une tôle qui séparait l'arrière de l'avant. Et du coup je voulais quelque chose évidemment pour me protéger de la lumière. Je pense que vous voyez bien la différence entre là ici, bon là il vient de s'adapter, et là voilà, bon il s'adapte au fur et à mesure, mais vous voyez bien qu'ici c'est beaucoup plus foncé, que il y a beaucoup moins de lumière qui rentre, alors qu'ici j'ai beaucoup de lumière qui rentre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté des rideaux. Alors ça je les ai achetés sur Amazon, donc je vous mets le lien en description, tout ce que je peux vous mettre le lien je vous le mettrai en description. Donc sur Amazon, des rideaux qui sont du coup quand même complètement opaques, d'accord, il y a plusieurs couches, vous savez, patate
patati patata pour que ce soit complètement opaque. Et vous allez voir que c'est un système ô combien compliqué avec en fait juste un tendeur qui du coup va de mon du coup vous savez le truc pour s'accrocher là du coup au niveau la poignée en haut là, qui va de celle à l'avant droit à celle du milieu gauche, d'accord, ce qui me permet en fait d'avoir comme un espèce du coup bah voilà une tringle à rideau avec du coup mon rideau. Vous voyez en fait j'ai acheté 2 rideaux et donc vous voyez que hop je peux venir fermer et hop c'est complètement d'accord, c'est complètement opaque une fois que c'est fermé. Le seul truc c'est que par contre sur le côté ici, si j'avais pas ici ces serre-joints, donc ça en fait c'est des serre-joints à pince comme ils font maintenant. Alors là encore ça pourrait passer, mais en fait quand je suis en configuration windsurf, souvent ici c'est pas tout à fait bon et du coup j'ai quand même voilà, là vous le voyez, alors c'est en partie là mais vous le voyez un peu ici aussi, j'avais de la lumière qui passait là, donc du coup comment régler ça? Grâce à un serre-joint en pince que je viens du coup clipper avec le rideau au niveau de justement de la poignée à l'avant. Bon là je vous montre ça à l'arrache parce que j'ai qu'une main pour montrer, mais du coup vous le voyez là. Et ça vraiment ça permet d'avoir quelque chose de complètement solide et complètement opaque. Et si vraiment je voulais, je pourrais même rajouter une pince à linge ou quelque chose ici au milieu pour être sûr. Mais voilà, vous voyez un truc vraiment auto-démerde, un tendeur et juste un rideau. Bon, après la couleur, chacun son truc. Moi j'ai voulu prendre à peu près de la couleur du reste de l'intérieur du camion et qui à l'intérieur est gris clair, vous voyez. Et voilà, ils m'ont pas coûté très cher, un tendeur. Et en fait l'avantage c'est qu'évidemment après je l'enlève très facilement. Ça me prend avec 1 minute à l'installer et 30 secondes à le désinstaller. Bon, évidemment, c'est toujours plus compliqué à une seule main. Du coup, ce que je fais, c'est juste, du coup, vous voyez, je le plie, je le récupère bien comme ça. Alors, je le fais vraiment pas super précis. Je le plie pouf pouf. Et j'ai une boîte spéciale pour ça qui sont les boîtes Ikea blanches que j'aime beaucoup. Pareil, je vous mettrai ça en description, même si du coup ça ne sera pas affilié. C'est des boîtes, les boîtes blanches, je sais plus comment elles s'appellent, si je les ai là. C'est les Soccer Brit, en 38 par 25 par 15 qui ont le seul inconvénient d'être opaque. Enfin ça peut être un avantage mais c'est un inconvénient pour moi. Je préfère avoir des trucs transparents pour justement voir ce qu'il y a dedans. Je vois que je suis complètement traviole. Je rentre aussi mes 2 pinces, hop, je referme ça, hop. Évidemment, je l'ai du coup identifié via un scotch, vous savez, Chatterton mais blanc. Ça permet de faire des étiquettes et pas avoir à écrire directement sur les boîtes. Ça c'est un petit truc que je vous conseille aussi. Chatterton blanc, bien solide, qui peut se couper à la main facilement. Et voilà. Donc ça c'est mes rideaux pour vous dire, vous voyez, vraiment pas bien cher, prend pas beaucoup de place, facile à installer, facile à désinstaller. On a parlé de comment se protéger de la lumière pour dormir, mais un truc très important quand on veut dormir en véhicule et auquel on pense pas au tout début, c'est que on est habitué à dormir à plat. C'est quand même bien agréable de dormir à plat. Là, je sais pas trop si vous vous rendez compte, mais en fait, j'ai une petite pente, j'ai une petite descente. Enfin, quand même, je pense qu'il y a bien 10 degrés, un truc comme ça. Et donc moi, hier, quand je suis arrivé vers 22 h, je m'y suis pris à plusieurs reprises pour être vraiment le plus à plat possible. Aussi bien du coup dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur, d'accord. Et justement mon petit conseil, c'est dans tous les cas préférez toujours le plat gauche-droite. Alors dans tous les cas, en tout cas ceux qui comme moi dorment sur le côté, d'accord, donc du coup on a tout le poids posé sur une jambe en fait quand on dort en écart comme moi, et le fait d'être un tout petit peu décalé, ne serait-ce que d'1 ou 2 degrés sur le côté comme ça, il y a un côté où ça va, le côté on a les fesses vers le bas, ça va, mais le côté on a la jambe qui sert d'écart vers le bas, c'est très vite inconfortable, on a tendance à glisser et le lendemain matin on n'est pas bien, on a un peu mal à la jambe, on n'est pas bien, d'accord. Donc vraiment moi je fais toujours gaffe à être le plus plat possible sur le gauche-droite, et si je suis pas tout à fait plat sur le haut bas, la tête un peu vers le haut, la tête un peu vers le bas, c'est moins grave parce que j'ai remarqué que dormir avec la tête un peu trop en haut, c'est vraiment pas un souci. Dormir avec la tête un peu en bas, c'est plus problématique, c'est pas très agréable, on a vite tendance à glisser. Par contre, avoir même 2 degrés, 3 degrés avec la tête en haut et les pieds en bas, ça pose en tout cas personnellement aucun souci. Donc voilà, moi mon conseil c'est toujours essayer toujours d'être le plus plat possible sur gauche-droite et le plus plat possible si vous pouvez aussi pied tête, mais si du coup il y a un côté à choisir, dans tous les cas vous n'arrivez jamais à être parfaitement plat, faites que ce soit la tête qui soit en hauteur. Pour essayer de jouer un peu, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser en fait mon caillebotis. Alors je vous le montre là, du coup il est en position douche, ça en fait ça va arriver dans une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça si vous êtes intéressé par ce que j'ai fait comme cabine de douche là. Et en fait j'ai un caillebotis, d'accord, un caillebotis qui me permet de ne pas me salir les pieds, etc.
Et Skybotty, je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises, en particulier en Espagne, où des fois on est un peu en pente, en double sens, on est un peu en dévers en double sens, et du coup d'avoir ne serait-ce que 3 cm de plus comme ça sur une des roues, ça permet de gagner le petit degré en plus pour être à plat au moins à l'horizontale. Petit aparté là, vous allez voir c'est la suite de la vidéo, mais les cales, je vous ai donné moi mon système D parce que du coup c'est des trucs que j'ai comme ça. Il existe évidemment des cales, vous savez, les trucs avec plusieurs marches pour camping-car, des choses comme ça. Le problème c'est que c'est souvent très gros, ça prend énormément de place et moi je voulais pas un truc, voilà, encore un gros truc à stocker, etc. pour des choses qu'au final je me sers assez peu. L'autre souci qu'on peut avoir, surtout quand c'est comme ça, le printemps, en été, etc. c'est, alors pas forcément qu'au printemps, en été, etc. mais surtout au printemps, en été, etc. pour les bébêtes, on va vite avoir des problèmes de bruit, de grillons, de criquets, de cigales. Pour moi le pire c'est les grillons. En Espagne j'en avais un, j'étais sur un parking parce que c'était un endroit encaissé, il n'y avait pas trop le choix, juste à côté d'un mur, et un mur en pierre, et dans ce mur en pierre il y avait quelque part, je pense c'était un grillon, qui faisait juste des... mais intermittent, ça pouvait en faire 3, complètement irrégulier, donc autant des cigales qui font ça peut être pénible, mais si c'est un bruit continu ça me dérange pas, autant un truc discontinu ça me rend complètement chèvre, et quand on commence à l'entendre, enfin personnellement impossible de m'endormir. Et heureusement, j'avais eu un collègue plutôt, qui m'avait dit, parce qu'on a un peu du mal avec le bébé à l'endormir, il m'avait dit écoute, essaye, nous un truc qui avait bien marché, c'est les bruits blancs. Bon, et c'est vrai que les bruits blancs, du coup, voilà, moi j'ai jamais trop fait gaffe à ça, même si j'ai déjà pu constater que je dormais beaucoup mieux avec un bruit de ventilateur d'ordi plutôt qu'avec un bruit des fois des trucs qui se passent dans la rue le soir chez moi en été quand il y a plein de monde et que c'est la fiesta. Et du coup, bon, j'ai pas spécialement essayé avec le bébé parce que de toute façon il nous emmerde, on s'en fout, mais à ce moment-là, quand j'ai eu ce grillon qui m'a pété les noix, je me suis dit putain, et ouais, le bruit blanc là, ça pourrait être intéressant. Du coup, je suis allé chercher sur YouTube ce qu'on avait un peu en bruit blanc. Le bruit blanc, en fait, c'est un bruit de fond qui va permettre d'avoir un bruit en continu qui va du coup en fait s'estomper. Vous savez, quand on commence à s'endormir, vous devez vous rendre compte que souvent il y a un peu tout qui s'atténue autour de nous, on a un peu tout qui vraiment baisse en niveau, un peu comme si on baissait dans un logiciel de montage. Et quand c'est un bruit justement continu comme ça, un bruit qui va être facilement par exemple annulable par un truc à réduction de bruit active, et ben ça va permettre en fait de couvrir les potentiels bruits qu'il y a irréguliers, qui pour le coup sont tout le temps en train de nous stresser, de nous réveiller, de nous dire oh, qu'est-ce qui se passe, oh, qu'est-ce qui se passe. Et du coup j'en ai cherché plusieurs. Et donc il y avait par exemple, il y a la pluie, il y a le bruit des vagues, mais le problème c'est que typiquement les vagues, il y a un temps d'arrêt entre les et du coup sur le ça va, mais le petit temps d'arrêt quand ça commence à s'estomper avant de commencer la suivante, j'avais le donc pareil ça marchait pas. Le bruit de la pluie, c'est pas mal, mais un bruit de grillon, je vous donne vraiment ce qui était, il était à 1 mètre de moi cette saloperie, j'ai un peu essayé de le déloger mais j'ai pas réussi. Le bruit du grillon est tellement aigu que ça arrive à passer par-dessus, vous voyez, ça arrive à passer par-dessus un bruit de ventélo, des choses comme ça. Et du coup ce que j'ai trouvé qui, moi, personnellement a très bien marché, c'est un bruit de pluie avec de l'orage et du tonnerre derrière de temps en temps, mais qui est très doux dans sa façon de faire, ce qui fait que qu'en fait ça ne me gênait pas. Et en plus la pluie avait un bruit assez clair, ce qui faisait que ça masquait complètement le grillon et que j'ai pu m'endormir comme un bébé en 3 minutes quand ça faisait 20 minutes que j'ai envie de m'arracher les cheveux et que j'arrivais pas à m'endormir. Donc du coup ce que j'ai fait, donc c'est des vidéos en général sur internet qu'on trouve sur YouTube par exemple qui peuvent durer 10 heures, des choses comme ça pour pouvoir passer la nuit. Ce que j'ai fait c'est que moi j'en ai téléchargé une qu'après j'ai coupé parce qu'en fait c'est des trucs en boucle, c'est des loops qui se répètent. Donc vous savez, je vous dis pas comment faire parce que c'est illégal tout ça, mais vous pouvez très bien télécharger surtout un audio très facilement avec des sites depuis YouTube. Je l'ai coupé au bon endroit pour que ça fasse une belle boucle bien propre et je me le suis mis sur le téléphone pour pas avoir à utiliser de la data. Donc si potentiellement j'ai pas de data, je suis pas eu, et surtout je bouffe pas de la data typiquement à l'étranger pour rien, juste pour faire tourner une vidéo de bruit de pluie. C'est mine de rien, quand on commence à avoir 10 heures de trucs, ça fait quand même. Et du coup voilà, je me suis mis dans mon dossier de base. Alors attendez, je vais vous faire écouter. Donc alors potentiellement peut-être des gens pourraient le mettre directement sur le téléphone et ça suffirait. Moi c'est vrai que quand même le téléphone, voilà, le haut-parleur du téléphone est quand même pas, ça va, mais c'est quand même pas non plus la fifolie. Et du coup ce que je fais c'est que j'ai toujours avec moi quand je pars en voyage, j'ai toujours en fait mes enceintes, une ou deux. Des fois j'en prends 2 si je veux, si par hasard je pourrais m'installer quelque part pour pouvoir me les mettre en stéréo dans le camion. En fait je les accroche à un crochet à chaque côté des poignées que vous avez vu justement où je mettais les grosses pinces pour bloquer les rideaux. En fait j'ai
un crochet, je vous le montre là, je vous l'affiche par Ikea, et du coup je peux venir hop passer grâce au petit fil là-haut les enceintes et je peux les mettre en stéréo du coup. Et donc pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne. Ça là, ça pour moi là, ça permet de bypasser tous les sons de merde qu'on peut avoir en fond, vraiment. Vous voyez la pluie, le petit avec un peu des éclaboussures de temps en temps, et le grondement un peu en permanence. Et ça m'a permis d'avoir vraiment les bruits du criquet qui étaient complètement estompés, qui se mariaient avec le bruit de la pluie et qui m'ont évité de péter un plomb, parce que vraiment je pense que j'aurais pas dormi de la nuit. Et voilà, donc ça c'est un truc pareil, c'est tout récent, mais ça m'a sauvé au moins une nuit, et je pense que ça peut me sauver d'autres nuits. Là hier soir ici il y avait de la musique en fond, finalement ils se sont arrêtés avant que moi je m'arrête, parce que j'ai fait de l'astro jusqu'à 2 h du mat. Mais voilà, s'il peut y avoir un peu des bruits de fête, des bruits d'insectes, des bruits d'autres trucs, le bruit blanc peut vraiment être une solution. Et du coup mon conseil c'est regardez un peu sur internet ce qui vous plaît. Je vous conseille fortement ça, je vous la mets en lien du coup en description pour aller l'écouter et vous la téléchargez. Moi je vous conseille de pas prendre, parce que du coup quand elle dure 10 heures elle pesait quand même 4 gigas, un truc comme ça. Là du coup moi en l'ayant prise, en l'ayant coupée, elle fait je crois 5 mégas, un truc comme ça, elle dure 8 minutes et après elle boucle, et j'ai fait que ça boucle pile poil, qu'on s'en rende pas compte, qu'il n'y ait pas un blanc, qu'il n'y ait pas un truc bizarre, et dans mon application de musique je fais que ça boucle directement, et voilà, et ça marche. Et peu importe où je suis, je sais que j'ai mon enceinte, mon téléphone, je me mets en Bluetooth, et mon enceinte va largement tenir le temps qu'il faut, hein, surtout que du coup je le mets pas très fort pour ce que je veux faire avec ça, et ça permet vraiment de sauver des nuits, hein, très clairement, parce que quand on commence à, surtout si comme moi vous randonnez toute la journée, enfin vous faites pas mal de choses la journée, c'est un peu le rush et tout, si le soir, souvent en plus j'arrive tard, le temps de trouver la place, etc., de bouffer, je bouffe dans la nuit, etc. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas 2-3 fois d'affilée votre sommeil, vraiment après c'est un coup à être dangereux en rando, à se rater, à tomber, des choses comme ça. Donc vraiment ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le bruit blanc, mais je vous le conseille fortement, ça sauve des nuits. Donc je vous l'ai dit, hein, mon précédent camion il était complètement tôlé, et en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais mis des filets sur le côté, où du coup je pouvais glisser avec juste un élastique, je pouvais glisser plein de trucs dedans et tout mon bazar, et en particulier quand je dormais j'avais mes trucs à côté de moi. Ce que je veux à côté de moi c'est mes lunettes de vue, bon pas celle-là, c'est mes lunettes de soleil. Je veux avoir quand même potentiellement quelque chose pour me défendre, voilà, on sait jamais, donc j'ai un couteau à portée de main, et surtout la clé du camion pour pas la paumer, fermée depuis l'intérieur et pas la paumer, plus éventuellement des trucs, voilà, perso, un livre, le téléphone pour le mettre à charger, etc. Du coup ici j'étais embêté, je pouvais pas mettre de fil évidemment, hein, je vais pas percer ça, je vais pas fixer quelque chose là-dessus, et je veux pas en plus masquer la fenêtre. Et du coup en fait j'ai acheté, hein, et j'en suis très content, là c'est vraiment une innovation sur celui-là, j'ai acheté, vous voyez, ça c'est toujours Ikea, c'est les trucs qu'on met normalement dans les salles de bain pour tout ce qui est support à savon. Donc c'est percé au fond, en dessous, hop, il y a des petits trous, ok, tac, je vous montre ça. Voilà, il y a des petits trous, et donc potentiellement voilà, la poussière peut quand même s'en aller. Si jamais on renverse quelque chose, c'est plus de l'autre côté, je vous montrerai, du coup à savoir ça peut s'en aller aussi, mais à la limite moi je préfère, vous allez voir pour l'eau, on va passer après sur tout ce qui est flotte. Mais voilà, ça me permet d'avoir en fait directement, vous voyez, à portée de main ici de ce côté là, quand je suis dans cette configuration là, d'avoir du coup justement mon téléphone à charger, d'avoir mes clés, etc. Et tout ça je sais que ça va pas se perdre, je vais pas le laisser dans le lit, risquer que ça tombe par terre et passer 20 plombes à chercher les trucs, ce qui arrive très souvent. Ensuite pour le dodo toujours, ça c'est ma lampe que j'ai depuis ça doit faire 15 ans maintenant, parce que j'ai eu l'autre camion en 2008, donc allez, je l'ai peut-être acheté 6 mois après, donc allez, on va dire qu'elle a 13-14 ans, et donc lampe Décathlon, alors je crois qu'il la fond plus, qui va très très bien franchement. Là, vous voyez, ce que j'ai fait c'est juste, j'ai passé un petit fil en fait, j'ai passé le fil dans l'espèce de petite accroche qui du coup est bien bloquée, et l'accroche en fait on peut l'appuyer un peu pour la sortir, la lampe, et que du coup on peut l'enlever. Je peux vous montrer, hop, voilà, du coup j'ai la lampe qui est enlevée, que je peux poser directement à plat quelque part. On peut mettre soit juste la petite lampe comme ça devant, ça beaucoup de monde le fait, hein. Je vous montre ça. Soit on la déplie, et quand on la déplie du coup on a possibilité d'avoir un peu l'éclairage un peu plus diffus, avec un niveau de lumière assez faiblard. Vous voyez que le filet quand même un peu commence à vieillir, et un niveau de lumière un peu moins faiblard. Et donc ça permet d'avoir une petite lumière cool dans le camion, et vous voyez je peux très bien la poser. Ça beaucoup de monde le fait maintenant. Et par contre j'avais acheté ça en version cheap sur Amazon, j'en ai acheté une autre, le filet s'est désintégré
en même pas un mois avec très peu d'utilisation, alors que celle-là je m'en sers beaucoup quand justement je prends le camion et elle tient bien. Donc vraiment si vous avez le choix, en tout cas cette Decathlon là, moi je peux vous la conseiller. Je vais regarder si je la retrouve encore, mais je crois que j'avais cherché et qu'elle n'existe plus. Ils font d'autres modèles qui m'ont l'air moins cool. Et voilà, c'est franchement c'est plastique, mais ça tient bien quoi pour du plastique. Donc je vous disais en fait ici j'ai, vous voyez, les petits tétons pour l'espèce de petits passants qui du coup peut se mettre à plat en arrière. Là moi en fait il est tout le temps fixé là. J'ai juste à venir hop, appuyer un peu, je redesserre un peu et voilà, ma lampe est toujours là et je roule avec comme ça et je m'embête pas et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était pour l'aspect lampe et je vais quand même vous montrer aussi l'autre lampe que j'ai. Ça c'est pareil, c'est des trucs que j'avais acheté pour le premier et qui pour le coup me servaient plus dans l'autre parce que l'autre j'étais en tollé à l'arrière. J'avais pas du tout d'isolation comme ça, j'avais rien fait, j'avais laissé la tôle apparente et ça me permettait en fait d'utiliser, vous savez, des petites lampes aimantées. Petite lampe aimantée comme ça qui du coup bon bah là évidemment va pas marcher ici hein, parce que ça je peux pas l'aimanter là-haut, il n'y a pas de quoi faire. Je pourrais l'aimanter, hop, voilà, c'est pas terrible, je vais vous le montrer à l'extérieur. Alors je vais peut-être juste tant que je suis à l'intérieur vous montrer. Donc elle, comment elle fonctionne, c'est juste un appui et en fait on allume, on l'éteint et quand on reste appuyé dessus, soit on va augmenter, soit on va diminuer. Ok, et donc ça marche à pile, c'est 3 piles, c'est des triple A, d'accord. Voilà, pas d'énervement. Et l'autre aussi, celle que je vous ai montré, la D4 pour info, hein, c'est pareil, c'est pas sur batterie, c'est vraiment sur pile. Donc là pour le coup c'est des double A, des LR6 hein, autrement dit. Et j'en suis très content. Et moi j'ai des accus rechargeables et pour un voyage, j'ai pas besoin d'avoir un chargeur accu pour ça. Ça tient largement, il y a pas de souci quoi. Je peux pas partir tellement plus longtemps que 3-4 jours, hein, c'est un peu le grand max là. Et du coup ça tient largement quoi. Donc pour vous dire voilà, c'est aimanté. Et ça permet, bah, si par exemple je suis dehors et si j'avais une table, ce qui n'est plus le cas, hein, j'ai viré la table de jardin parce qu'en fait je m'en sers pas, je mange très vite, moi je préfère limite manger quand je roule, donc du coup j'ai pas de table de jardin. Mais par exemple si vous aviez une table de jardin, vous mettez ça au niveau de la table, vous pouvez l'allumer et du coup vous êtes éclairé, vous avez une petite lumière qui permet de bien éclairer ce qu'on veut pour faire la bouffe, des choses comme ça. Moi pareil, je me fais pas la bouffe, je prends des trucs presque tout faits parce que j'aime pas faire la bouffe. Mais du coup ce que je voulais vous dire c'est que cette lampe, oui à la base elle est aimantée, mais donc ça pareil, ça se trouve sur Amazon, je vais vous le mettre, mais on peut également évidemment via un scotch double face la coller hein, sur une surface. Et donc ce que j'ai fait c'est que là par exemple sur ma vitre, alors ici vous voyez que vous devez vous rendre compte que tout l'aspect justement le film que j'ai mis est pas du tout bien, il y a plein de plis partout. Pourquoi? Parce que l'arrière est bombé et en fait il aurait fallu que je le fasse avec un décapeur thermique pour lui donner la forme et le faire. Bon j'ai eu la flemme, j'en ai un deuxième, peut-être que je ferai une autre fois quand j'aurai du temps et quand celui-là se désintégrera. Mais vous voyez que sur par contre les fenêtres du côté, j'attends que la voilà, et vous voyez que sur les fenêtres du côté il n'y a pas de souci, vraiment j'ai peut-être un ou deux petits plis tout ridicules. Par contre c'est vrai qu'à l'arrière c'est assez mauvais, je vous en reparlerai peut-être plus en détail dans la vidéo dédiée au camion en lui-même. Mais vous voyez qu'ici j'ai pu bien coller une petite lampe. Et pareil, donc là c'est très agréable parce que ça me permet d'avoir une lampe au-dessus comme ça quand le haillon, le coffre comme ça est ouvert. Et quand je le ferme du coup, elle arrive au niveau de juste au-dessus de mon, juste un peu au-dessus par là je crois, elle arrive de mon lit, ce qui permettrait si je voulais lire, alors je vous avoue je lis pas des masses, moi, pas le temps, mais si je voulais lire je pourrais m'en servir. Mais même du coup quand je suis dans le lit, je peux du coup éteindre l'autre tranquillement et avoir cette lampe directement accessible où j'ai juste à appuyer pour l'allumer et l'éteindre. Donc voilà, ces petites lampes je vous les conseille fortement. Bien pratique. Si vous êtes plutôt du genre maintenant à avoir des batteries etc, je vous dis moi les piles accus, les accus franchement ça marche bien. Je vous conseille celle d'Amazon, elle marche très bien, les Amazon Basics franchement il n'y a pas de souci. Voilà, je vous mets ça aussi également en description. Vous achetez un petit chargeur qui va avec pour la maison, ça sert plutôt que d'avoir des piles hein, qui du coup se bouffent et on passe un fric pas possible. Vous avez votre chargeur accu, voilà, je conseille fortement. Et quand même je vous parle des autres lampes que j'ai pu acheter depuis hein, la Decathlon. La Decathlon est vraiment celle que j'ai eu en tout premier et qui me suit toujours. J'ai acheté deux autres types de lampes. J'ai acheté celle-là qui est en fait du coup, alors elle pour le coup est sur batterie, donc on a un petit port micro USB, malheureusement c'est pas de l'USB-C, j'en ai pas trop trouvé, en tout cas des pas chers en USB-C. Et vous voyez qu'on a différents trucs, on a soit le côté, soit le bas, vous voyez, donc il y avait deux niveaux sur le côté, donc ça, en fait ça veut un peu simuler hein, ce qu'on avait avec l'autre, mais sauf que c'est des LED là ici un peu indépendantes, et donc vous avez vu hein, soit côté fort, côté pas fort, bas pas fort, les deux en même temps fort, clignotage hein, si du coup vous voulez vous faire repérer, clignotage plus doux, et voilà. Sachant que ça, la petite feinte, alors déjà vous voyez on a un petit crochet, pareil, une main c'est pas facile, un petit crochet, et ça, ce petit truc, moi j'ai surtout m'en servir devant, enfin pas forcément que devant parce que je peux la mettre ailleurs, je peux l'accrocher par exemple à l'arrière, mais je peux la mettre devant. Un truc qui est bien c'est qu'en fait ça, vous voyez, ça
peut s'ouvrir. Et donc ça peut s'orienter sur 90 degrés. Donc les 4, hein, on peut vraiment avoir une espèce d'étoile fleur. Hein. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, si je me mets avec les deux à fond, bah là quand même ça fait quelque chose qui commence à pulser pas mal, d'accord. Et l'avantage c'est que surtout on peut vraiment doser finement. Hein. Vous voyez, j'ai pas tous les angles, mais quand même je peux faire 45 degrés. 90 degrés et ça me permet des fois d'éclairer des endroits typiquement comme ça. Ça m'est souvent arrivé de mettre les deux un peu inclinés comme ça, les deux autres par contre complètement à la verticale comme ça, et ça permet d'éclairer un peu mieux certains endroits hein, par moment selon où on est dans le camion, selon ce qu'on fait à l'extérieur, etc. Vous voyez qu'ici, hop, j'ai aussi ces petites lampes là que ça j'avais acheté sur Amazon, alors qui sont un peu cheap. J'en ai une des deux que mon père a dû réparer parce que il y avait un faux contact, mais en fait c'est pile poil, donc elles ont l'avantage d'être très simples. Ah oui, c'est celle-là. Donc c'est celle-là que mon père a réparée. Donc du coup, il faut que je la visse pour qu'elle s'allume. Et c'est soit je l'allume, soit je l'éteins en vissant, dévissant pour qu'il y ait le contact. Pareil, c'est 3 petites piles AAA, ça. Et vous voyez qu'en fait ici, moi, toujours pareil, hein, ça dépend de votre camion, mais ça dépend de votre truc à vous. J'ai pile poil la place, vous voyez, pour que le petit crochet passe ici. Et voilà, on a fait le tour. Donc je vous ai montré comment vous protéger de la lumière, je vous ai montré mes trucs pour avoir de la lumière, je vous ai montré mon petit support, hein. Vous allez voir, vous retrouverez ça justement si vous êtes intrigué par ce qu'il y a au fond de moi dans la vidéo pour tout ce qui est aspect flotte, on va dire douche, bain, enfin se laver les mains, se doucher et faire la vaisselle. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour voir ça. Je pense que ça sortira prochainement, dans pas très longtemps après cette vidéo là. Je vous laisse là, j'arrête de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Vous savez, YouTube c'est très compliqué pour moi en ce moment, j'ai fait pratiquement pas de vues, et le fait que vous commentiez, que vous likiez, que vous postiez des choses, qu'il y ait des réactions, bah ça aide au référencement de la vidéo, de la chaîne, pour espérer retrouver mes vues d'avant. Là c'est vraiment cata. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis ça fait toujours plaisir. Et puis également, comme d'habitude, évidemment, posez-moi vos questions en commentaire, hein, si vous avez des trucs pas compréhensibles, si vous avez des astuces aussi, si vous avez des trucs où vous voyez que j'ai fait un truc et qui est pas, que vous depuis vous avez trouvé quelque chose peut-être de mieux, ou vous avez toujours fait quelque chose de mieux, bah voilà, vraiment c'est l'occasion d'échanger, l'occasion de se passer ces bons tuyaux. Vous avez vu tout ce que je vous ai montré, c'est quand même très cheap, hein. Il n'y a rien qui était très cher là-dedans, c'est un peu de la débrouille pour essayer d'avoir plus de confort, mieux dormir et en pratique être mieux quoi. Voilà, je vous laisse là, à très vite pour la prochaine vidéo, certainement très rapidement, justement encore sur du camion. D'ici là, bah, portez-vous bien, faites de beaux voyages, souvent, en tout cas pour moi, pour faire de belles photos, de belles vidéos, amusez-vous bien, profitez des beaux jours, tout ça. Allez, salut.